Je vais vous inviter à prier avec moi un instant. On a un sujet sérieux à regarder ensemble et on veut demander la bénédiction du Seigneur pour nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, que dans les épreuves petites et grandes de la vie, tu nous rappelles que tu es avec nous, que tu t'occupes de nous et que nous sommes entre tes bonnes mains. Seigneur, on vient de chanter « Repose en paix, mon pauvre cœur en peine ». Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ce que nous vivons actuellement. Et c'est peut-être le cas ce matin, Seigneur. Il y a des cœurs ici ou à la maison, qui sont tristes, qui sont en deuil, qui sont éprouvés de toutes sortes de façons, qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit. Et Seigneur, toi seul es capable, toi le grand médecin, toi notre berger, le berger de nos âmes. Tu es capable, tu as la toute-puissance pour nous apporter ta paix, nous fortifier dans nos cœurs, nous encourager, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin qu'on peut ouvrir encore une fois en toute liberté, que nous l'avons dans notre langue. Ça a coûté cher, Seigneur, à nos frères et sœurs dans l'histoire pour que nous ayons la parole de Dieu en toute liberté, même en plusieurs versions. Nous t'en rendons grâce. Et te demandons, Seigneur, que nous nous approchions de cette parole, non pas avec frivolité, non pas avec manque de sérieux, mais d'une façon solennelle, Seigneur, désireux de l'écouter. Le texte que nous allons regarder, Seigneur, est un texte important, comme tous les textes en fait, mais nous voulons vraiment te demander de nous parler, de venir à notre rencontre. On va avoir un rendez-vous avec toi, Seigneur, dans ta parole. Alors parle-nous, c'est notre prière, au nom précieux de Jésus. Amen. Lorsque nous entendons le mot « lamentation », à quoi ça vous fait penser? Première réaction dans votre esprit. Selon votre expérience, selon votre arrière-plan, on peut réagir de différentes façons. Au Québec, et je le précise, au Québec, quelqu'un qui se lamente, ce n'est pas toujours vu d'une façon positive. C'est quelqu'un qui se plaint, qui est chialeux, qui n'est jamais content. Il est toujours en train de se lamenter. On a ce genre de définition-là. Mais ce n'est pas à ça auquel je fais référence ce matin. Il y a des gens qui s'apitoient sur leur sort, il y a des gens qui pleurent souvent, et on a l'impression que c'est ça les lamentations. Et même que quand on est confronté à quelqu'un qui se lamente, vous avez remarqué souvent l'inconfort qu'on peut vivre. On ne sait pas trop comment réagir. Quelqu'un est dans le foyer, il se met à pleurer, il se met à gesticuler, ça ne va pas du tout. Comment vous allez réagir? Vous allez probablement être comme moi, mal à l'aise. Vous allez vivre un inconfort. Souvent, quand on a à faire face à quelqu'un qui est en pleine lamentation, nous allons préférer parfois changer de sujet ou mettre l'accent sur le côté positif des choses ou carrément, et avouons-le, là, pour certains, éviter ce genre de personnes. On aime éviter les gens qui se lamentent trop. Dans le monde chrétien moderne, particulièrement en Amérique du Nord, nous préférons de loin mettre l'accent non pas sur les lamentations, mais sur la célébration, n'est-ce pas? On vit dans un monde triomphaliste, donc la louange, le triomphalisme, le côté positif, ça va, mais la souffrance, on aime mieux la mettre un peu de côté. Mais est-ce qu'il y a une place dans nos vies et dans la vie de l'Église pour les lamentations? Les vraies lamentations dont je parle. Selon la parole de Dieu. Pouvons-nous découvrir que les lamentations sont en fait une invitation à la fois à souffrir, à pleurer et même à exprimer à Dieu ce qu'on vit tout en se confiant en lui? Est-ce qu'on peut lutter, souffrir, crier à Dieu et croire avec persévérance? Est-ce que c'est possible tout ça en même temps? Est-ce que les lamentations ne pourraient pas être une grâce que Dieu nous accorde pour lui exprimer notre douleur dans nos épreuves et nos luttes? Eh bien, c'est ce thème que je veux regarder avec vous aujourd'hui. On est en train de parcourir le livre de Jérémie. On a terminé le prophète Jérémie. Là, cette semaine et dans 2 semaines, nous allons nous arrêter sur le livre des Lamentations, mais le sujet même des Lamentations, parce que c'est un sujet, moi, après 40 quelques années de ministère, c'est la première fois, je crois,
que j'enseigne sur les lamentations de Jérémie, à part le texte de Lamentation 3, qu'on connaît tous, hein? Tes bontés ne sont pas épuisées, se renouvellent chaque matin. Ça, on connaît ça, mais le reste, on préfère l'éviter un peu. Mais j'aimerais regarder avec vous, d'abord, parce que c'est un sujet important dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, mais surtout dans les psaumes. Les lamentations sont un thème qui est à la fois important, mais négligé et je dirais mal compris. Bien mal compris. Alors, on va d'abord regarder avec l'aide d'un psaume, le psaume 77, ce qu'on va trouver au niveau de ce thème des lamentations, pour voir ensuite comment, dans le premier chapitre des lamentations, même le chapitre 2, pour voir comment, en fait, les lamentations sont l'expression d'un monde brisé et d'un Dieu saint et compatissant qui répond à nos lamentations. D'abord, premièrement, psaume 77, les lamentations sont un thème à la fois important, négligé et mal compris. À la fois. On va lire d'abord, si vous voulez bien, nous allons lire psaume 77, versets 1 à 4, pour voir comment l'auteur s'exprime. Alors, c'est un psaume d'Asaph, qui était un des chantres plus tard, donc c'est écrit plus tard après David, là, après la période de David. Au chef de chœur, d'après Yédoutoun, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, Yédoutoun, mais c'était peut-être un personnage, psaume d'Asaph. Et là, il commence en disant « Ma voix s'élève à Dieu, et je crie. Ma voix s'élève à Dieu, et il tend l'oreille vers moi. » Et regardez le langage. « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser, mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis, je réfléchis, et quoi? Mon esprit est abattu. » Vous avez là le langage d'un homme qui se lamente devant Dieu, qui exprime une lamentation. Si je te pose la question, qui t'a appris à pleurer lorsque tu étais bébé? Est-ce que vous avez eu des cours? Qu'est-ce que vous avez fait normalement, là? Si toutes nos mères étaient ici aujourd'hui, puis on leur demandait, c'est quoi le premier souvenir que tu as quand tu as mis naissance à ton bébé? Qu'est-ce qu'il dirait? Il a pleuré. Et on espère qu'il pleure, le bébé, quand il sort du sein de sa mère, n'est-ce pas? Quand il sort de l'utérus, là, puis qu'il y arrive, là, et puis pour lui, c'est un gros, gros changement, là. Il était bien, là. Comme on dit souvent, il était avec la transmission automatique. Nourriture automatique, changement de couche automatique, affection automatique. Là, on passe à la transmission manuelle. Changement de couche manuel, nourriture manuelle, tout manuel. Ceux qui ont des jeunes enfants, les mères, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous expliquer en détail. Qui vous a appris à pleurer? Personne. Mais si votre vie et la mienne a commencé par des pleurs, quand on parle de lamentation, ça c'est venu un petit peu plus tard. Des bébés qui se plaignent, hein, qui ont faim, qui expriment facilement une complainte, une lamentation. Ça, c'est un petit peu plus tard, mais ce n'est pas nécessairement naturel. Ça aussi, on va le développer. Et selon notre personnalité, selon notre arrière-plan, notre milieu familial. Pour un croyant, pour quelqu'un qui appartient au Seigneur Jésus-Christ, des lamentations, en fait, sont le cri honnête d'un cœur qui souffre. La définition la plus simple que je connaisse, c'est celle-là. C'est le cri honnête d'un cœur qui souffre, qui lutte avec le paradoxe de la douleur sous toutes ses formes et de la promesse de la bonté de Dieu et de son amour. Sans espérance, sans foi en un Dieu tout-puissant et compatissant, on sait que les lamentations seraient complètement inutiles lorsque nous souffrons. Quand on connaît le Seigneur, puis qu'on souffre, puis on exprime à Dieu, bien, c'est parce qu'on a une espérance, on a la foi, elle est là. Et on l'exprime à Dieu, on exprime le cri de notre cœur. Donc, c'est le cri, ça peut être l'expression d'un deuil, d'une douleur intense. Et dans la parole de Dieu, c'est beaucoup plus qu'une tristesse. Ce n'est pas simplement « je suis triste ». Quand je me lamente dans la parole de Dieu, j'exprime à Dieu ma grande douleur. Et peu importe ce que les autres en pensent, puis qui me dit « tu ne devrais pas te sentir comme ça », ce qui n'aide rien, c'est une forme de prière que j'exprime à Dieu.
Et en particulier, tout au long de l'Écriture, en particulier dans les psaumes, il y a 2 questions fondamentales qui sont exprimées par des lamentations. On les voit beaucoup dans les psaumes, mais ailleurs aussi. Et les 2 questions sont les suivantes. Dieu, où es-tu dans ce que je vis en ce moment? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Et comment se fait-il que cela m'arrive à moi? Tu sais, des fois, on va même dire, notre cœur tortueux, Seigneur, tu n'aurais pas pu faire ça à quelqu'un d'autre? J'aurais pu te donner une suggestion, moi, une liste, pour que ça arrive. Mais Dieu, où es-tu en ce moment dans ce que je vis? Comment se fait-il que cela m'arrive? Et vous allez remarquer, souvent dans les psaumes, le langage reflète sur ces 2 questions-là. Jusqu'à quand, Seigneur? Où es-tu, Dieu? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Hein, où es-tu dans ma vie en ce moment-là, dans ce que je vis? Comment ça se fait que ça m'arrive? Et ces questions-là sont posées soit par un individu ou même un peuple. Hein, le peuple d'Israël peut l'exprimer, une communauté entière. Et vous remarquerez dans l'Écriture qu'une lamentation se compose habituellement de 4 parties. Très simple. D'abord, elle s'adresse à Dieu et elle contient à la fois une complainte, une requête et une expression, ça aussi c'est important, de foi ou de louange. Vous avez remarqué dans le psaume 13 qu'on a lu tantôt, jusqu'à quand, puis ça termine avec « Mais moi, j'ai confiance à ta bonté ». Hein, c'est quoi encore? Je rends grâce à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. C'est quelque chose comme ça, là. Je devrais le savoir par cœur, mais il y a juste Claude François qui connaît tous les psaumes par cœur. Moi, je ne suis pas rendu là encore. Ça viendra. Au ciel, je vais tous les connaître par cœur. Saviez-vous que sur 150 psaumes, il y en a au moins le tiers qui contiennent des lamentations ou qui sont carrément toute une lamentation? Le tiers. Et ça m'a frappé parce que j'ai pensé à nos cantiques modernes, actuels. Savez-vous qu'on a de la difficulté à trouver des cantiques qui expriment la douleur aujourd'hui? Ce n'est pas surprenant. La souffrance est très peu mentionnée dans les cantiques actuels. C'est toujours, on loue, on élève le nom de Dieu, on élève ses attributs, tout ça. On met beaucoup d'accent sur même le triomphalisme dans certains cantiques, au lieu d'exprimer parfois la souffrance. Hein, on a chanté tantôt « Repose en paix ». Il y en a, je me rappelle, quelqu'un m'a déjà dit que c'était quasiment un cantique mortuaire, ça. Mais ça exprime une douleur, un deuil. Et c'est normal. On n'est pas pour chanter « Repose en paix, mon âme qui est troublée, ah ouais, ah ouais ». Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas dans cet état-là, n'est-ce pas? Alors, toutes les mentions dans les psaumes ou ailleurs de « Pourquoi, ô Dieu, jusqu'à quand, Éternel ?» ce sont des formules ou des exemples de lamentation qu'on trouve dans les Écritures. Et ce sont l'expression, je répète, en prière de nos douleurs, de nos luttes, de nos doutes, de nos questions, de nos découragements et de nos désespoirs. Quand on est désespéré, quand on vit de grandes épreuves, si on est croyant, on devrait naturellement crier à Dieu, chercher la face de Dieu. Et même, elles font appel, les lamentations, on trouve ça dans l'Écriture, appel à nous souvenir de la fidélité et de la bonté de Dieu dans le passé. Une des choses qui nous aide à persévérer dans nos souffrances actuelles, c'est toujours de nous rappeler la fidélité de Dieu. C'est pour ça que les psaumes ramènent continuellement la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu en avant-plan, parce qu'on en a besoin. Je vous donne l'exemple dans le psaume 77. On va aller au verset 12 à 15. Vous allez voir, l'auteur dit « Je me rappellerai les actes de l'Éternel. » Parce qu'au début, là, il a exprimé sa douleur. Mais là, souvenir. Je me rappelle les actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je méditerai sur toute ton action. Je réfléchirai sur tes hauts faits. C'est quoi ça? C'est se rappeler ce que Dieu a fait. Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Voyez-vous, là, il est dans la louange. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Et si on continue au verset 16 et plus, et suivant, la suite du texte, la conclusion de ce psaume, souligne d'une façon particulière un moment crucial qui définissait le peuple d'Israël et son histoire dans sa relation avec Dieu.
Vous connaissez cet événement-là? Quel est l'événement dans le passé d'Israël qui est un événement clé dans toute son histoire? C'est quoi? C'est l'Exode, la sortie d'Égypte, pour aller vers la terre promise. C'était la libération du peuple qui sortait de l'esclavage en Égypte en route vers cette terre promise. Ça définissait leur vie. Regardez le verset, la suite. Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu. De quelles eaux il parle? Il parle des eaux lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Elles ont bouillonné, oui, les abîmes se sont agités, les nuages versèrent des torrents d'eau, le ciel d'orage leur a donné de la voix, oui, tes flèches volèrent de toutes parts au bruit de ton tonnerre dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'agita et trembla. Ton chemin était dans la mer, là ça devient clair, hein? Ton sentier dans les grandes eaux et tes traces ne furent plus reconnues, tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Alors, si l'auteur centre ses questions, ses lamentations, en même temps qu'il se souvient de ce que Dieu a fait et qu'il met comme base l'événement clé de l'histoire d'Israël, c'est-à-dire l'Exode, la traversée de la mer Rouge, nous, comme croyants dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, on a parlé de la Nouvelle Alliance la semaine dernière. C'est la semaine dernière? Oui, des fois, je ne me rappelle même plus si ça. Il y a une semaine ou 2 semaines. Des fois, on travaille à 2, 3 prédications en même temps, mais ça ne fait pas longtemps, en tout cas. Il me semble que c'est la semaine passée. Cette nouvelle alliance-là, où est-ce que nous trouvons notre exode, notre délivrance, notre sortie de ce monde de ténèbres, pour être transporté dans le royaume du Fils de son amour, comme Paul dit dans Colossiens, c'est la croix du Calvaire. C'est la croix. C'est à la croix que toutes nos questions, toutes nos douleurs, toutes nos peines, tous nos deuils, tous nos cris doivent être apportés. C'est à Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui, en mourant sur la croix, a pris nos péchés. Il a pris tout ce que nous avons, tout ce que nous allions vivre dans notre vie comme péché et même comme douleur, il les a pris sur lui. Dans Romains chapitre 8, c'est très intéressant, je l'avais déjà lu souvent, je l'ai même enseigné, mais ça m'a frappé de voir, c'est un texte qu'on connaît très bien, Romains 8, versets 35 et 36. Vous savez, lorsque Paul nous rappelle que rien dans ce monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus et que nous sommes quoi? Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Savez-vous ce que Paul fait dans ce texte? Il y a une citation d'une lamentation du psaume 44. Je le relis. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, et là c'est ça, c'est une lamentation, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. C'est pas très encourageant ça, hein? De voir qu'on nous traite de cette façon-là. Et là, c'est après qu'il va dire, mais je suis convaincu que je suis persuadé que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, ce psaume 77, je l'ai pris comme exemple, mais il y en a toute une série dans les psaumes qu'on peut retrouver. Il y a, en quelque part, dans un psaume, sûrement, pour vous, un langage qui va refléter l'état de votre cœur lorsque vous souffrez. Donc, ça nous encourage à présenter nos lamentations à Dieu, à lui exprimer ce que nous ressentons. Il n'y a rien de mal à faire ça. Maintenant, on entend des fois, puis ça me fait poser la question, il y en a des fois qui sont en colère contre Dieu, puis ils disent, « Ah, Dieu, là, il est prêt à accepter toutes mes colères. » Attention. J'ai un Dieu saint. Oui, je souffre. Oui, je suis en train de ressentir des choses très sérieuses en ce moment, mais je dois m'approcher de Dieu avec honnêteté. Et c'est tout à fait normal de le dire au Seigneur, « Seigneur, en ce moment, mon cœur est rempli de haine, par exemple, ou de colère, ou d'incompréhension, ou de choses, mais je veux te faire confiance. » Parce que si on ne le fait pas, savez-vous ce qui arrive? Et je suis bien placé pour le voir parce que je l'ai vu pendant 40 ans. J'ai vu des gens qui ont souffert, et au lieu de les exprimer à Dieu, leur souffrance, ils les ont soit gardés pour eux, ou ils les ont niés. Et qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Ils sont tombés dans l'amertume, dans le cynisme, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils n'ont pas persévéré.
J'aime beaucoup l'expression en anglais qui se traduit, c'est un jeu de mots en anglais. Suffering makes you better or bitter. La souffrance te rend soit meilleur ou amer. Et c'est moi qui choisis. Si je n'exprime pas à Dieu ce que je vis, si je peux le partager avec d'autres aussi, puis d'avoir besoin des prières des autres dans ma souffrance actuelle, si je ne le fais pas, tôt ou tard, c'est une catastrophe annoncée. Et c'est malheureux, il y a tellement de gens qui ont fait naufrage à cause de ça. Et là, c'est là où la colère peut grandir. Et là, les gens ils en veulent trop à Dieu, puis ils le rejettent. Hein, si Dieu existe, comment est-ce qu'il peut permettre autant de souffrance dans le monde? J'ai entendu ces arguments-là de gens qui ont marché dans la foi. Et c'est triste. Donc, il y a une place. Ce que je veux particulièrement que vous reteniez ce matin, c'est qu'il y a une place pour les lamentations dans nos vies lorsque nous souffrons. Au sein même de nos douleurs, de nos tragédies, nous voulons exprimer à Dieu ce que nous ressentons, tout en croyant à sa souveraineté et à sa bonté et sa compassion. C'est ce qu'on a lu dans le psaume 13 tout à l'heure. Maintenant, ceci étant dit, justement, là, on va aller dans Lamentation chapitre 1. On va survoler ça brièvement ensemble. Lamentation 1 et 2, où on voit que les lamentations, deuxièmement, sont l'expression d'un monde brisé et d'un Dieu saint et compatissant. Alors, puisque, je devrais dire, les lamentations sont une expression, un moyen d'expression important dans les Écritures, nous ne sommes pas surpris de voir le prophète Jérémie lui-même en faire usage dans son livre, à tel point qu'on appelle le livre des lamentations. Et même ça a donné en français, on l'a déjà partagé, le mot jérémiade. Quelqu'un qui a beaucoup de complaintes, beaucoup de lamentations, on va parler de ces jérémiades. Habituellement, c'est assez négatif, cette expression-là. On parle plutôt, comme en québécois, de quelqu'un qui chiale tout le temps. Ça, il y a sa liste de jérémiades. Mais parmi tous les exemples de lamentations qu'on trouve dans l'Écriture, il n'y a pas simplement les psaumes. Je dirais que le livre des lamentations de Jérémie est probablement le chant en mineur le plus volumineux et le plus triste, le plus intense dans l'Écriture. Pourquoi? Bien, mettons-nous à la place de Jérémie. On trouve des complaintes, des pleurs, des luttes, du désespoir, même de l'espoir, des souvenirs, des cris de foi. Et d'ailleurs, en hébreu, le titre « Lamentation », il est tiré des toutes premières paroles du livre. Et les premières paroles en français, c'est « Ô combien la ville est dévastée ». Bien, en hébreu, ça a été tiré de ça et on en a fait le titre. Maintenant, quel est le contexte? Ça va beaucoup nous aider à comprendre le livre, si on comprend le contexte. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a été écrit, mais c'est après la destruction de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Les ruines de la ville sont là. L'exil à Babylone du peuple d'Israël. Ça a été dans les moments les plus tristes de l'histoire d'Israël. Autant l'Exode était un moment glorieux, la déportation, la destruction de Jérusalem, la destruction des murs, le temple qui a été profané, qui a été détruit, les gens qui ont été amenés en esclavage et en exil à Babylone, on peut comprendre que quelqu'un se lamente, que quelqu'un crie à Dieu. Alors imaginez, là, ça devait servir ça de leçon aux générations qui suivaient, qui liraient cette histoire. Donc il y a eu un siège de 3 ans, je vous rappelle, 3 ans par le roi de Babylone et de son armée. Jérusalem a été saccagée, les murs jetés par terre, je répète, le temple détruit, tout ce qui avait une valeur a été saisi, et ceux et celles qui ont survécu, par grâce, ont été déportés et amenés en esclavage à Babylone. Tout était en ruine. Alors le livre se décline en 5 poèmes. Les 5 chapitres, ce sont en fait 5 poèmes. 5 poèmes sous la forme de ce qu'on appelle en français un acrostiche. Vous savez ce que c'est un acrostiche? Vous prenez, mettons, je vais prendre mon nom, A-N-D-R-E, accent aigu, une petite phrase sur chacun. A pour, je ne sais pas, achalant des fois. C'est n'importe quoi, là. Si vous voulez faire un bien cuit, là, je peux vous en donner, puis d'autres peuvent vous en donner aussi. Mais vous comprenez l'idée, c'est qu'on prend la lettre de chaque
de l'alphabet ou du titre et on les décline. Alors ici, la première lettre de chaque verset dans l'alphabet hébreu se suit. C'est un petit peu comme si Jérémie, et j'ai trouvé ça intéressant en lisant, c'est comme si Jérémie voulait nous faire ressentir l'intensité de sa douleur de A à Z. De A à Z. Toute la douleur qu'il vivait. Alors, on va lire juste un extrait du premier chapitre, les 11 premiers versets. Et je vais le lire assez rapidement. Vous allez voir le langage que Jérémie utilise. Et il commence. « Quoi donc? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est devenue comme une veuve, grande parmi les nations, princesse sur les provinces. Elle est soumise à la corvée. Elle pleure dans la nuit. Ses larmes coulent sur ses joues. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis l'ont trahi, ils sont devenus ses ennemis. Juda est déporté, victime d'une humiliation et d'une grande servitude ou d'un esclavage. Elle est assise au milieu des nations, il n'y trouve pas de repos. Tous ses persécuteurs l'atteignent au milieu des détresses. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne vient plus aux solennités. Toutes ses portes sont en ruine. Ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées, et elle-même, elle est dans l'amertume. On parle de Jérusalem, ou Sion. Ses adversaires ont pris le dessus, ses ennemis sont tranquilles, car l'Éternel l'a affligée à cause de la multitude de ses quoi? Ses crimes. C'est un verset très important, je vais y revenir. Ses enfants sont partis en captivité devant l'adversaire. La fille de Sion a perdu tout son éclat. Ses ministres sont devenus comme des cerfs ou des cerfs qui ne trouvent plus de pâture et qui s'en vont privés de force devant le chasseur. Jérusalem se souvient au jour de son humiliation et de sa vie errante, de tout ce qu'elle avait de précieux au jour d'autrefois, quand son peuple est tombé sous la main de l'adversaire sans personne pour la secourir. Ses adversaires l'ont vue et ils ont ri de sa disparition. Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est devenue impure. Tous ceux qui la glorifiaient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même gémit et recule. Sa souillure est dans les plis de sa robe. Elle n'a pas songé à son sort final. Sa déchéance a été prodigieuse et personne ne l'a consolée. Vois mon humiliation, ô Éternel, car l'ennemi triomphe. L'adversaire a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Pardon. Tout son peuple gémit. Ils cherchent du pain. Ils ont donné ce qu'ils avaient de précieux pour de la nourriture afin de ramener leur vie. Vois, Éternel, regarde comme je suis méprisé. C'est pas très jojo comme texte, hein? C'est l'expression d'une grande, grande lamentation. Et au chapitre 2, je ne le lirai pas, je ne prendrai pas le temps de le lire, mais il commence aussi par « Quoi donc? » Quoi donc? C'est encore la grande souffrance. Quoi donc? Même langage. Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la splendeur d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le même langage. Le même langage. Il y a une vérité très importante qui se dégage du texte, et j'y arrive. Si le peuple a subi un tel jugement de la part de Dieu et tant de souffrance, c'est à cause de quoi? À cause de son péché depuis des siècles. Si Jérémie se lamente de la destruction de Jérusalem, il se lamente d'abord sur ce qui l'a causé. Et qu'est-ce qui l'a causé? Cette catastrophe, c'est le péché. C'est le péché. Jérémie a honte, pas simplement de ce qui est arrivé, mais il a honte de la rébellion du peuple. Il a honte de son incrédulité manifestée par son idolâtrie pendant des siècles. Donc, c'est très important de comprendre ça. Si le péché n'existait pas, les lamentations n'existeraient pas non plus. On n'aurait pas à se lamenter. On ne souffrirait pas si le péché n'existait pas. Mais c'est la réalité et la présence du péché qui font en sorte que nous avons besoin d'exprimer nos lamentations à Dieu. Souvent, on va souffrir
parfois à cause de nos propres péchés, mais très souvent, c'est pour d'autres raisons. Ça peut être le péché de quelqu'un d'autre. Ça peut être le péché d'un conjoint, ça peut être le péché d'un enfant, ça peut être le péché d'un inconnu, ça peut être le péché d'un quelqu'un qui nous a agressés, quelqu'un qui nous a rendu une injustice, puis on est troublé, on est vraiment très, très affecté par ça. Tout ça nous dit en fait que nous vivons dans un monde déchu. Les lamentations sont l'expression en fait de la réalité que nous avons, qu'on vit dans un monde qui avait été créé parfait à l'origine, comme François l'a bien mentionné dans son introduction, mais nous vivons maintenant qui a été souillé, sali par l'entrée du péché dans le monde qui a atteint chaque être humain. Et nous vivons les conséquences de tout ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bien que nous ayons le privilège d'exprimer nos lamentations à Dieu, un jour, elles n'existeront plus, ces lamentations-là. Je n'irai pas au point jusqu'à dire « Profitez-en de vous lamenter là, parce qu'au ciel, vous n'aurez plus l'occasion de le faire. » Non. Nous avons le privilège de le faire en ce moment. On peut s'exprimer à Dieu. Mais un jour, notre espérance, c'est quoi? Je vous lis Apocalypse, versets 21, 1 à 4, brièvement. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Voilà notre espérance, comme Pierre dit dans son épître. « Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu habite, avec les hommes. Hein, Dieu va être avec nous. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? En rouge, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Fini les lamentations. Avez-vous hâte? Il y a des journées qu'on a hâte plus que d'autres, hein? C'est tout à fait normal. Mais avec Dieu, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ce sera fini, les lamentations, ça va avoir disparu. Leur raison d'être n'existera plus. Donc, en conclusion, par les psaumes, par le livre des lamentations, et on va regarder la suite, chapitres 3, 4 et 5, dans 2 semaines, Dieu, en fait, par ces textes-là, nous invite simplement à répandre notre cœur devant lui, sans hésitation et surtout sans crainte. Dieu a l'oreille attentive aux cris de ses enfants. Ça aussi, c'est dans les psaumes et partout ailleurs. Alors, tu as peut-être quelque chose à exprimer au Seigneur aujourd'hui, mais pas nécessairement ouvertement, mais dans ton cœur. Il y a peut-être un péché avec lequel tu luttes, tu as une souffrance en ce moment qui te paralyse, qui te fait mal, qui t'arrête, qui affecte toute ta vie. Tu vis peut-être une situation de couple difficile. Peu importe, le Seigneur connaît exactement ce que tu vis en ce moment. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à venir avec confiance aux pieds du Seigneur. Devant la croix de Jésus-Christ, hein, c'est là notre exode pour nous, notre délivrance. En Jésus-Christ, nous avons été délivrés de nos péchés. Dieu nous écoute, il saura nous rassurer, nous entourer et nous garder dans sa main rassurante, sa main paternelle. On a chanté tout à l'heure, « Il me gardera, il me gardera ». Même devant l'incertitude, devant les inquiétudes, devant les choses qui nous bouleversent, qui nous font peur, qui nous dérangent. Vous savez, je suis de la même nature que vous. Je m'en vais à Genève, là, et puis j'y vais en tremblant. Puis Pierre n'arrête pas de me rassurer. Pierre Clé fait, « Ben non, tu vas voir, ça va bien aller. » Mais ça fait rien, je tremble pareil, c'est correct. Parce que je ne veux pas y aller avec mes propres forces, je veux faire un bon travail, je veux y aller avec la grâce de Dieu. Mais je suis comme vous, puis ce n'est pas une souffrance si grave que ça, là. Il y a d'autres souffrances qui peuvent être beaucoup plus sérieuses et importantes que celle-là. Peu importe. On n'est pas là pour les relativiser. On est là pour se redire aujourd'hui, exprimons nos lamentations au Seigneur. D'accord? On va prendre une minute de silence. Tu as peut-être quelque chose à dire au Seigneur. Et ensuite, je vais prier pour conclure.
Quelle grâce, Seigneur, notre Dieu, de savoir que nous pouvons répandre nos cœurs devant toi. Tu connais exactement ce que nous vivons en ce moment, la nature de notre souffrance. Et Seigneur, toi qui nous as créés, tu nous dis dans ta parole que même nos cheveux sont comptés, que tu es un Père aimant, même si tu permets que des choses nous arrivent incompréhensibles dans nos vies. Il y a des injustices qui nous sont faites. On vit, Seigneur, les conséquences, oui, certains de nos péchés, mais surtout ceux des autres. Seigneur, nous te demandons ta grâce aujourd'hui. Nous voulons t'exprimer notre douleur, honnêtement, et te dire, Seigneur, que oui, nous reconnaissons le mal. Seigneur, je pense à ces familles des victimes de la tuerie à Buffalo la semaine dernière. Seigneur, pour toutes ces choses, que ce soit en Ukraine ou en Pologne ou ailleurs, au Yémen, toutes ces atrocités qui sont commises dans le monde, Seigneur, que de gens t'expriment au moment même où je parle, des lamentations, des cris de souffrance et de douleur. Seigneur, je te bénis que tu es capable, toi, étant infini et tout-puissant, d'écouter toutes ces choses en même temps et d'être attentif à chaque besoin. Combien cela nous réconforte. Seigneur, entends notre cri aujourd'hui. Entends ces prières qui montent devant toi, peut-être depuis très longtemps. Nous les plaçons au pied de la croix et te demandons ta grâce et ta miséricorde. Et Seigneur, si nous n'avons pas encore la joie de te connaître comme sauveur personnel, si tu as écouté cet enseignement ce matin et que Dieu te parle, eh bien, je te prie que tu puisses venir toi aussi à l'exode que le Seigneur Jésus nous donne par sa mort à la croix pour nos péchés. Par la foi en toi, Seigneur Jésus, tu nous invites à naître de nouveau, à trouver un nouveau sens à notre vie, le pardon, une conscience purifiée, libérée. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Merci pour le salut que tu offres gratuitement en Jésus-Christ à tous ceux qui sont prêts à abandonner leurs péchés et à croire en toi pour leur salut. Sois béni, Seigneur. Soutiens-nous, fortifie ceux qui souffrent d'une façon particulièrement difficile ces jours-ci, dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur esprit. Nous te les confions, au nom précieux de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.